Un patron raciste licencie un employé noir et du jour au lendemain, il prend le contrôle de l'entreprise. Le bureau baigné de lumière du soleil bourdonnait de l'énergie d'une journée de travail typique. Les téléphones sonnaient sans cesse, les claviers cliquetaient rythmiquement, et le doux murmure des conversations remplissait l'air. Les employés se pressaient dans des couloirs vitrés, tenant des dossiers et des ordinateurs portables, leurs visages mêlant concentration et urgence. Au milieu de ce chaos contrôlé, Jordan Taylor, une employée noire talentueuse et déterminée, était assise à son bureau, concentrée sur la présentation complexe qu'elle préparait depuis des semaines. Ce n'était pas un simple projet à présenter, c'était sa chance de proposer une stratégie révolutionnaire qui pourrait propulser l'entreprise vers l'avant. Jordan croyait fermement en ses idées et sa préparation minutieuse reflétait sa détermination à faire en sorte que ce moment compte. L'espace de travail de Jordan était un reflet de son caractère, organisé, efficace et subtilement décoré avec des objets qui témoignaient de sa personnalité. Une photo de famille dans un cadre élégant reposait à côté de son moniteur, tandis qu'une petite plaque sur son bureau portait une citation qui l'avait guidé à travers de nombreux défis. Le succès ne se mesure pas par les sommets que vous atteignez, mais par les obstacles que vous surmontez pour y parvenir. Pour Jordan, les obstacles n'étaient rien de nouveau. Elle avait passé sa carrière à naviguer entre les préjugés implicites et les jugements silencieux qui se présentaient souvent à elle en tant que femme noire dans un environnement professionnel majoritairement blanc. Mais au lieu de se laisser décourager par ces défis, Jordan les utilisait comme carburant pour son ambition. La présentation de ce jour-là n'était pas seulement une occasion de montrer ses idées, c'était un témoignage de sa résilience et de sa foi en sa propre valeur. De l'autre côté du bureau, dans une grande pièce d'angle bordée d'étagères, remplie de trophées et de photographies encadrées, se trouvait Richard Wallace, le PDG de l'entreprise. Grand, imposant et impeccablement habillé, Wallace dégageait une autorité qui frôlait l'intimidation. Il était connu pour sa grande perspicacité commerciale, mais son leadership était souvent éclipsé par son arrogance et ses préjugés profondément enracinés. Wallace se vantait de maintenir ce qu'il appelait la culture de l'entreprise, un code subtilement déguisé pour garder le pouvoir entre les mains d'une poignée de personnes. Depuis son bureau, Wallace pouvait voir l'espace de travail ouvert où Jordan et ses collègues étaient assis. Il observait Jordan se lever pour rassembler ses documents, se préparant à se rendre dans la salle de conférence pour la réunion d'équipe. Quelque chose dans sa posture, sa confiance tranquille et sa démarche déterminée dérangeait Wallace. Il n'aimait pas les employés qui ne semblaient pas pressés de se conformer et la compétence et l'indépendance de Jordan remettaient en cause la hiérarchie qu'il s'efforçait de maintenir. La réunion débuta avec les habituelles civilités, mais il ne fallut pas longtemps avant que l'atmosphère devienne tendue. Jordan, calme et professionnel, présenta ses idées avec clarté et enthousiasme, guidant la salle à travers sa vision d'une nouvelle initiative pouvant augmenter la portée du marché de l'entreprise. Ses collègues acquiescèrent, visiblement impressionnés, et quelques-uns murmurèrent des mots d'approbation. Mais Wallace, assis à la tête de la table, se recroquevilla dans son fauteuil, les bras croisés et une expression sceptique sur le visage. Lorsque Jordan conclut sa présentation, il prit la parole, sa voix pleine de condescendance. « Vous avez certainement mis beaucoup de réflexion là-dedans », dit-il en marquant une pause pour les faits. « Mais peut-être devriez-vous vous en tenir à ce que vous connaissez. Après tout, l'innovation peut être ambitieuse pour certains. » Le silence tomba sur la salle, le poids des mots de Wallace pesant lourdement dans l'air. Jordan sentit une montée de colère en elle, mais elle masqua rapidement cette émotion sous un extérieur calme. Elle soutint le regard de Wallace, refusant de détourner les yeux. « Merci pour vos commentaires », répondit-elle d'une voix stable mais ferme. « Je crois que cette initiative s'aligne parfaitement avec nos objectifs et a le potentiel de produire des résultats significatifs. Je serai heureuse de répondre à toute inquiétude spécifique que vous pourriez avoir. » Les lèvres de Wallace se tordirent en un léger sourire en coin. « On verra bien », dit-il d'un ton dédaigneux, détournant son attention vers le point suivant de l'ordre du jour, comme si les efforts de Jordan n'étaient qu'insignifiants. La réunion continua mais la tension persistait. Les collègues de Jordan échangèrent des regards inquiets, certains sympathiques, d'autres appréhensifs. Les mots de Wallace n'étaient là pas inconnus pour eux. Ils avaient été témoins de ces insultes voilées auparavant, en particulier lorsqu'elles étaient dirigées contre des employés qui ne correspondaient pas à son modèle étroit de ce à quoi le succès devait ressembler. Lorsque la réunion prit fin, Jordan retourna à son bureau, l'esprit en effervescence. Elle savait que ce ne serait pas la dernière fois que Wallace tenterait de la miner, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas se permettre de reculer. Ce n'était pas juste une question de carrière, mais de remettre en cause une culture d'exclusion et de prouver que le talent et la détermination ne pouvaient pas être réduits au silence. À l'insu de Wallace, les graines de la confrontation avaient été semées.
Jordan n'était pas du genre à accepter l'indifférence sans réagir, et les événements de cette réunion avaient mis en place le cadre d'un conflit qui allait exposer les fissures du système de pouvoir qu'il défendait si farouchement. Le parcours de Jordan Taylor jusqu'à son rôle actuel n'a rien de moins qu'extraordinaire. Ayant grandi dans une maison modeste, elle n'était pas étrangère au travail acharné, ni aux barrières placées sur son chemin. Dès son plus jeune âge, l'intellect et la créativité de Jordan brillaient de mille feux. Elle excellait à l'école, dépassant souvent ses pairs, mais même en gravissant l'échelle académique, elle se heurtait aux biais systémiques qui cherchaient à miner son potentiel. Pourtant, chaque défi n'a fait qu'alimenter sa détermination. Grâce à des bourses et une volonté de faire, Jordan a obtenu son diplôme dans une université de premier plan et est entrée dans le monde de l'entreprise, avec l'aspiration non seulement de réussir personnellement, mais de viser quelque chose de plus grand. Une vision d'un lieu de travail où le mérite et l'innovation comptaient plus que les apparences ou les antécédents. Au fil du temps, son éthique de travail inébranlable et son talent incontestable lui ont valu le respect de ses collègues. Elle est devenue connue comme une personne qui résolvait les problèmes, capable de penser autrement et de produire des résultats qui propulsaient l'entreprise en avant. Mais les rêves de Jordan ne se limitaient pas à des réalisations individuelles. Elle imaginait une culture d'entreprise qui accueillerait la diversité, où chaque voix aurait une place à la table, et où les employés prospéreraient sur la base de leurs compétences plutôt que de leurs relations. Sa passion pour l'inclusivité n'était pas simplement un discours, mais la force motrice derrière son travail. Pour Jordan, le succès signifiait briser les barrières, pas seulement pour elle-même, mais pour ceux qui suivraient d'où ses pas. À l'opposé, Richard Wallace, le PDG de l'entreprise, occupait sa position par une voie complètement différente. Né dans un milieu privilégié, Richard avait hérité de l'entreprise de son père, qu'il avait fondée des décennies plus tôt. Le style de leadership de Richard reflétait son éducation. Un sentiment de droit enveloppé dans une apparence de professionnalisme. Il croyait que sa position le rendait intouchable, son autorité absolue. Richard s'entourait d'un cercle de courtisans choisis non pour leurs compétences, mais pour leur volonté de défendre sa vision de l'entreprise. Une vision imprégnée de favoritisme et d'exclusion. Les employés qui défiaient le statu quo, en particulier ceux issus de groupes marginalisés, se retrouvaient écartés. La conviction de Richard de maintenir l'intégrité de la culture de l'entreprise n'était rien de plus qu'un prétexte pour garder le pouvoir concentré entre les mains de ceux qui lui ressemblaient. Sous son extérieur poli se cachait une insécurité qu'il ne reconnaîtrait jamais. La peur qu'une personne comme Jordan, avec son génie et sa détermination, expose les fissures dans son monde soigneusement élaboré. Ses remarques condescendantes et ses attaques subtiles n'étaient pas seulement une manière d'affirmer sa domination. Elles étaient un mécanisme de défense, une façon de maintenir le contrôle face à quelqu'un dont le talent et la vision menaçaient de surpasser les siens. Malgré ces dynamiques, Jordan restait ferme. Elle avait fait face à des défis bien plus grands dans sa vie et refusait de laisser les préjugés de Richard faire dérailler sa mission. Mais leurs chemins et valeurs opposés étaient sur une trajectoire de collision, préparant le terrain pour une confrontation qui allait remettre en question les fondements mêmes de la culture de l'entreprise. La salle de réunion était électrique d'anticipation alors que Jordan Taylor se tenait à la tête de la longue table polie. Sa présentation était prête à introduire une initiative révolutionnaire, une stratégie qu'elle avait passé des mois à affiner. Le plan innovant visait à rationaliser les opérations de l'entreprise tout en ouvrant des portes vers de nouveaux marchés inexplorés. Sa confiance était palpable alors qu'elle commençait, tissant un récit convaincant soutenu par des recherches approfondies et des étapes concrètes. Au fur et à mesure que la présentation se déroulait, les membres du conseil se penchaient en avant, visiblement engagés. Les têtes acquiesçaient et des murmures d'approbation circulèrent dans la salle. La clarté de Jordan et sa vision stratégique peignaient un avenir pour l'entreprise qui était à la fois ambitieux et réalisable. C'était un moment de triomphe, l'aboutissement de son travail acharné et de son dévouement. Mais pas tout le monde dans la salle ne partageait cet enthousiasme. Richard Wallace, assis à la tête de la table avec une autorité glaciale, la regardait d'un air froid et calculateur. En tant que PDG, il était habitué à être sous les projecteurs et la présentation confiante de Jordan lui semblait comme une intrusion sur son territoire. Il tapa un stylo contre la table, son expression devenant de plus en plus sombre à chaque instant qui passait. Lorsque Jordan conclut son exposé, la salle éclata en applaudissements. « Brillant !» remarqua un membre du conseil. « Cela pourrait changer la donne pour nous ?» Le cœur de Jordan se gonfla de fierté. Mais avant qu'elle ne puisse savourer l'instant, Richard toussauta, faisant taire la salle. « Ne nous précipitons pas, dit-il d'un ton tranchant. Jordan, bien que ta présentation ait été complète, il est évident que tu manques de la perspective nécessaire pour comprendre les implications plus larges d'un plan comme celui-ci.
La salle de réunion tomba dans un silence glacial. L'énergie bienveillante évaporait en un instant. Jordan soutint le regard de Richard, refusant de céder. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Wallace, j'ai présenté les données et abordé les risques en détail. Si vous avez des préoccupations spécifiques, je serai ravi d'en discuter. Richard se recoucha dans son fauteuil, un sourire moqueur tirant le coin de ses lèvres. Vous avez fait vos devoirs, mais peut-être devriez-vous vous concentrer sur votre rôle actuel plutôt que d'essayer de jouer à la visionnaire. Sachez à quelle place vous êtes, Jordan. L'insulte voilée flottait dans l'air, son sens incontestable. Quelques membres du conseil échangèrent des regards gênés, mais personne ne réagit. Jordan ressentit la morsure de ces mots, mais elle refusa de se laisser abattre. « Ma place, dit-elle calmement, est de contribuer au succès de cette entreprise. Tout comme chacun d'entre vous, ici présent, est censé le faire. » Le sourire de Richard s'effaça, remplacé par un éclat de colère. « Ça suffit, lança-t-il, d'un ton abrupt. Je ne tolérerai pas l'insubordination dans ma société. » Jordan resta ferme. « L'insubordination ? Parce que j'ai présenté une idée qui a le potentiel de transformer cette entreprise ?» Le visage de Richard devint rouge. « Vous êtes viré, dit-il, sa voix perçant le silence choqué. Faites vos affaires et partez. » La pièce se figea. Jordan regarda autour d'elle, voyant le choc et l'inconfort sur le visage de ses collègues. Elle redressa ses épaules, sa dignité intacte. « Je vais partir, dit-elle d'une voix stable, mais cela ne marque pas la fin de la conversation. » Sur ces mots, elle rassembla ses affaires et s'éloigna, le bruit de ses pas résonnant dans le silence. La salle de réunion demeura figée, le poids de ce qui venait de se passer s'installant lentement. Le départ de Jordan n'était pas seulement une sortie, c'était une déclaration. Et cela laissait la direction de l'entreprise face aux conséquences de l'arrogance débridée de leur PDG. Le lendemain matin, la nouvelle s'était propagée à la vitesse de la lumière dans le monde des affaires. Les employés se réveillèrent avec des gros titres et des chuchotements à propos de Jordan Taylor, l'employé renvoyé si brutalement la veille, qui était bien plus que ce qu'on avait cru. Il s'avéra que Jordan n'était pas simplement une employée très performante, elle était le copropriétaire silencieux de l'entreprise que Richard Wallace prétendait contrôler. À l'insu de la plupart, Jordan avait récemment acquis une participation significative dans l'entreprise. Grâce à un partenariat stratégique avec des investisseurs et à un accord soigneusement orchestré, elle avait sécurisé une participation majoritaire. Le partenariat avait été finalisé en toute discrétion, et Jordan avait choisi de garder sa nouvelle position sous silence, dans le but de mieux comprendre la culture de l'entreprise de l'intérieur. Cependant, les événements d'hier l'avaient dû pousser à agir. Au lever du jour, Jordan arriva au bureau. Cette fois, elle ne portait pas la tenue professionnelle modeste d'une employée. Elle sortit de sa voiture dans un costume sur mesure qui dégageait de l'autorité. En entrant dans le bâtiment, les têtes se tournèrent et des conversations murmurées la suivirent dans les couloirs. Elle entra dans le bureau avec la confiance d'une personne qui n'a plus besoin de prouver sa valeur à quiconque. Le personnel se rassembla dans la salle de conférence pour une réunion d'urgence bourdonneuse de confusion. L'atmosphère était lourde d'anticipation alors qu'ils spéculaient sur la raison pour laquelle ils avaient été convoqués. Richard Wallace entra en trombe, dégoulinant de son arrogance habituelle, mais sa prestance vacilla lorsqu'il aperçut Jordan debout à la tête de la salle. « Jordan » lança Wallace en essayant de masquer son malaise. « Que fais-tu ici ? Tu ne travailles plus pour cette société. » Jordan soutint son regard, calme et inébranlable. « C'est là que vous vous trompez, Richard, » dit-elle d'une voix grave qui portait l'autorité. « Vous voyez, pendant que vous vous occupiez de me virer, j'ai pris soin de finaliser ma position en tant que principal actionnaire de l'entreprise. À partir de maintenant, je prends le rôle de président-directeur général par intérim. » La salle se figea dans un silence stupéfiant, le poids des paroles de Jordan frappant comme un coup de tonnerre. Le visage de Richard devint pâle, sa confiance se lézardant. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» balbutia-t-il, sa voix perdant toute sa vigueur. Jordan ne broncha pas. « Pas du tout. Les papiers ont été déposés il y a des semaines. Et ce matin, je détiens la majorité des parts de cette entreprise. Vous pouvez vérifier si vous voulez, mais je vous assure que le conseil d'administration est déjà au courant. » Le personnel échangea des regards ahuris, leur respect pour Jordan grandissant à mesure que les implications de ses paroles s'ancraient. Pendant ce temps, Richard se débattait pour regagner le contrôle, mais ses tentatives semblaient vides de sens. « Tu ne peux pas simplement… »« Je peux », l'interrompit Jordan d'une voix ferme. « Et je l'ai fait. Maintenant, excusez-moi, nous avons une entreprise à diriger. Une entreprise qui mérite mieux en termes de leadership. » La dynamique du pouvoir dans la pièce avait changé de manière irréversible. Richard, jadis intouchable, était désormais impuissant, tandis que Jordan se tenait là comme un symbole de résilience et de justice. Le personnel éclata en applaudissements, marquant son soutien pour la nouvelle direction que l'entreprise allait prendre.
La salle de réunion était pleine, l'atmosphère chargée de tension alors que Jordan Taylor, désormais PDG par intérim, se préparait à s'adresser à l'équipe dirigeante. La même pièce où il avait été humilié la veille servait maintenant de scène pour un moment décisif dans l'histoire de l'entreprise. La table était entourée des membres du conseil, des cadres et du personnel clé, tous attendant la première déclaration de Jordan en tant que nouveau leader. À l'autre bout de la table, Richard Wallace, son ancien air de dominance remplacé par un silence nerveux, était assis. Jordan se tenait à la tête de la table, sa calme assurance commandant le respect de tous. Il commença par reconnaître l'histoire et les succès de l'entreprise. Mais rapidement, il tourna son discours vers les changements nécessaires. Les événements d'hier, dit-il d'une voix calme, ont mis en lumière une culture qui va à l'encontre de nos valeurs fondamentales. La discrimination et l'exclusion n'ont pas leur place ici. En tant que nouveau PDG, je m'engage à construire une entreprise qui valorise l'inclusivité, l'innovation et la responsabilité. La salle resta silencieuse, à l'exception du bruit des stylos griffonnant sur des carnets alors que les membres du conseil prenaient des notes. Les mots de Jordan avaient du poids, non seulement à cause de son nouveau rôle, mais aussi à cause de la vérité qu'il portait. Il esquissa sa vision pour l'entreprise. Des initiatives pour promouvoir la diversité à tous les niveaux, la transparence dans les pratiques de recrutement et de promotion, et une tolérance zéro envers les comportements discriminatoires. Le talent et le travail acharné, insista-t-il, seront les seuls critères de succès dans cette organisation. Puis, Jordan tourna son regard vers Richard Wallace, abordant l'éléphant dans la pièce. En tant que leader, votre responsabilité est d'inspirer et d'élever ceux qui vous entourent. Malheureusement, vos actions ont eu l'effet inverse. Votre comportement d'hier n'était pas seulement inacceptable, il est le reflet d'un problème plus profond dans notre culture. À partir de maintenant, vous êtes révoqué de votre position de PDG et de tout rôle opérationnel au sein de cette entreprise. Un souffle collectif parcourut la salle. Richard tenta de protester, sa voix montant dans l'indignation. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est moi qui ai construit cette entreprise, balbutia-t-il. Jordan soutint son regard sans faiblir. Cette entreprise a été construite par les efforts collectifs de ses employés. Des employés qui méritent respect et opportunité et non renvoi et préjugés. Le conseil a déjà réexaminé et approuvé cette décision. C'est final. Richard s'affaissa dans son fauteuil, défait. Le message était clair, personne n'était au-dessus de la responsabilité. Une fois l'ancien PDG écarté, Jordan tourna son attention vers l'équipe. À partir de maintenant, nos politiques garantiront que chacun ait une chance équitable de prospérer. Nous mettrons en place une formation complète sur la diversité et l'inclusion et nous créerons des voix pour que les voix sous-représentées soient entendues et reconnues. Le personnel, dont beaucoup s'étaient sentis marginalisés sous la direction de Richard, commença à ressentir un sentiment d'espoir. La vision de Jordan n'était pas simplement une promesse, c'était un plan pour un changement tangible. Il conclut la réunion par un appel à l'action. C'est notre chance de redéfinir ce que nous sommes en tant qu'entreprise. Faisons-en une entreprise dont nous pourrons tous être fiers. À mesure que l'équipe quittait la salle de réunion, une nouvelle énergie flottait dans l'air. Le leadership de Jordan marquait un tournant, une promesse d'un avenir plus radieux et plus équitable pour tous au sein de l'entreprise. Sous la direction de Jordan Taylor, l'entreprise entama une transformation remarquable. L'environnement, autrefois toxique, céda la place à une culture d'inclusivité, d'équité et de respect mutuel. Les employés qui se sentaient auparavant négligés se retrouvèrent valorisés pour leurs contributions et leur morale s'en trouva renforcée. La productivité suivit, les équipes collaborant plus efficacement, inspirées par l'exemple de leur nouveau PDG. La vision de Jordan d'un lieu de travail où le talent et le travail acharné étaient les seules valeurs de succès ne se contentaient plus d'être un idéal. Elle devenait une réalité. Les changements ne se limitaient pas aux murs de l'entreprise. Les anciens employés, qui avaient quitté sous le règne de Richard Wallace, commencèrent à prendre la parole, partageant leurs expériences de biais et de mauvais traitements. Leurs témoignages mettaient en évidence combien l'entreprise avait évolué en si peu de temps. Ils louaient Jordan pour son engagement à créer un espace où chacun, indépendamment de son origine, pouvait prospérer. Ces témoignages résonnèrent dans toute l'industrie, renforçant la réputation de l'entreprise en tant que leader en innovation et en inclusivité. Jordan mit en place des initiatives qui allaient au-delà des simples changements de politique. Il lança des programmes de mentorat pour les groupes sous-représentés, assurant que les futurs leaders bénéficieraient du soutien et des conseils nécessaires pour réussir. Des conseils de diversité furent créés, offrant aux employés une plateforme pour exprimer directement leurs idées et préoccupations à la direction. Les effets de ces changements atteignirent les clients et les parties prenantes qui applaudissaient le nouvel accent mis par l'entreprise sur l'intégrité et le progrès. Dans les mois qui suivirent, le succès de l'entreprise devint un témoignage du pouvoir de l'équité et de la responsabilité.
Les profits augmentèrent, mais plus important encore, la satisfaction des employés également. L'organisation n'était plus définie par les préjugés d'un seul individu, mais par la force collective de ses membres, unis sous une vision commune. Un soir, alors que le bureau se vidait et que les lumières de la ville commençaient à scintiller, Jordan se tenait dans son nouveau bureau. La pièce spacieuse, autrefois occupée par un homme qu'il avait sous-estimé, était désormais un symbole de son parcours. À travers les fenêtres en verre, il regardait l'horizon de la ville, réfléchissant au chemin qu'il avait mené ici. Ce qui avait commencé comme un acte de renvoi était devenu un tournant, pas seulement pour lui, mais pour toute une entreprise. Avec un sourire tranquille, il parle à voix haute, comme s'il s'adressait à la ville elle-même. Parfois, perdre sa place est la première étape pour s'emparer de la pièce. C'était une déclaration de triomphe et un rappel de la façon dont la persévérance et la détermination pouvaient transformer même les moments les plus sombres en quelque chose d'extraordinaire.